l'homme découvrit soudain que l'immeuble qu'il avait conçu présentait un grave défaut structurel et risquait de s'effondrer à tout moment. Une telle catastrophe entraînerait des pertes de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour le groupe et pourrait même coûter la vie à des centaines de personnes. Ne voulant pas que son erreur implique ses parents et sa sœur, il décida de démissionner pour assumer seul la responsabilité. Mais à cet instant, le président du groupe fit irruption dans la pièce, furieux. L'homme pensa immédiatement que le problème de l'immeuble avait été découvert. Jetant un regard à son apprenti, il se dit que celui-ci était encore jeune et qu'il ne fallait pas ruiner son avenir. Il déclara donc sans hésiter que toute la responsabilité lui incombait et que son apprenti n'avait absolument rien à voir dans cette affaire. Pourtant, personne ne comprenait ce qu'il racontait. Au contraire, l'apprenti sortit un plan de conception et l'accusa d'avoir plagié son travail. Il affirma que la vérité avait éclaté au grand jour et lui demanda d'avouer pour bénéficier de la clémence de l'entreprise. En voyant ce plan, l'homme comprit enfin ce qui s'était réellement passé. Son apprenti avait volé son projet inachevé et l'avait utilisé pour lancer les travaux, ce qui avait provoqué un défaut fatal dans la structure du bâtiment. Furieux, il cria « Tu te rends compte que si tu utilises ce plan volé pour construire l'immeuble, il va s'effondrer ». Mais l'apprenti soutint obstinément que ce plan était le sien et lui ordonna d'arrêter de faire semblant et de reconnaître les faits. L'homme n'aurait jamais imaginé que l'élève qu'il avait formé avec tant d'efforts serait aussi ingrat. Plus ridicule encore, le président crut entièrement à la version de l'apprenti et annonça sur le champ le licenciement de l'homme. Désormais, aucun projet de l'entreprise n'aurait plus le moindre lien avec lui. L'apprenti sortit alors un accord de décharge de responsabilité et l'obligea à le signer. Le document stipulait qu'il reconnaissait n'avoir aucun rapport avec le projet et que toutes les responsabilités liées à la conception et à la construction seraient assumées par l'apprenti seul. Mais, contre toute attente, cela offrit à l'homme une occasion inespérée de s'en sortir. Puisque l'un avait oublié toute loyauté envers son maître et que l'autre s'était montré aussi impitoyable, il n'avait plus aucune raison de se soucier de leur sort. Il signa donc l'accord sans la moindre hésitation et quitta sain et sauf ce piège mortel. Sans se douter de rien, l'apprenti accepta avec enthousiasme cette véritable bombe à retardement valant des dizaines de milliards d'euros. En voyant les sourires satisfaits de ces gens, l'homme attendait avec encore plus d'impatience le jour où l'immeuble atteindrait son achèvement et révélerait ses problèmes. Un mois passa rapidement. Ce jour-là, il vit aux informations que l'entreprise organisait la cérémonie d'inauguration du bâtiment. Peu après, l'apprenti l'appela avec arrogance pour l'inviter à assister à l'événement. Il voulait que son ancien maître soit témoin du moment le plus glorieux de sa vie. L'homme accepta avec joie et promit de venir en personne. Bientôt, la cérémonie commença officiellement. Sur scène, l'apprenti parlait avec assurance. Il affirma que cet immeuble représentait 10 années de travail acharné et que chaque détail du projet était une création originale de sa part. Mais un partenaire commercial dans l'assistance exprima immédiatement des doutes. Il déclara se souvenir que le bâtiment avait été conçu par l'homme. Le président intervint aussitôt pour défendre son protégé. Selon lui, l'homme n'était qu'un voleur qui avait tenté de s'approprier l'œuvre de l'apprenti, et il avait failli lui-même être trompé. Après ces paroles, le public se mit à critiquer l'homme, convaincu qu'il disait vrai. Personne n'aurait imaginé qu'une tour valant des dizaines de milliards d'euros cachait une histoire aussi scandaleuse. C'est alors que l'homme fit son entrée dans la salle. Le président pensa immédiatement qu'il venait semer le trouble et ordonna aux agents de sécurité de le mettre dehors. L'apprenti accourut cependant et expliqua qu'il l'avait lui-même invité. Laissez-le regarder, qu'il voit comment une véritable œuvre de génie peut impressionner tout le secteur. Mais l'homme monta directement sur scène et sortit l'accord de décharge qu'il avait signé auparavant. Il souhaitait simplement que tout le monde lui serve de témoin. Il déclara publiquement qu'il n'avait désormais plus aucun lien avec ce projet, que la conception principale ainsi que l'ensemble des travaux avaient été entièrement confiés à son apprenti. Voyant l'homme agiter ce document devant la foule,